tous. Merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous tous les jours à 17 h au Musée des Beaux-Arts où, en dépit du confinement, la plupart des métiers continuent d'être exercés. Et aujourd'hui, on va aller retrouver Laetitia Desvois dans un atelier de restauration improvisé dans les salles du musée, puisque depuis quelques semaines, elle restaure le Bacchus et Ariane des Frères Le Nain, un des grands chefs-d'œuvre du musée. Suivez-moi. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors, vous avez commencé la restauration du Bacchus et Ariane pour les Journées du patrimoine. À vue du public, c'était un événement. Le public à présent a disparu, mais il est derrière cet écran. Alors peut-être vous pouvez nous présenter où en est cette restauration. Oui, bien sûr. Alors, actuellement, là, je suis en train de réintégrer les lacunes que vous voyez ici, parce que donc, je suis en cours de réintégration. Donc, tout ce que vous voyez en blanc, ce sont les mastiques qui avaient été posés par un ancien restaurateur et que j'ai retravaillé. Donc cette œuvre était très lacunaire, elle a été beaucoup usée, beaucoup dégradée par son histoire matérielle et aussi par une ancienne restauration. Ici j'ai un peu plus avancé, vous voyez, donc on voit moins ces mastiques. Je fais une réintégration illusionniste, c'est-à-dire qu'au terme de ma réintégration, on ne verra plus les lacunes. Je reprends la manière de travailler, de retoucher, enfin de peindre des Frères Le Nain. Tout en utilisant des matériaux donc, de retouche différents. Donc ici, c'est des couleurs spéciales pour la restauration qui ont été créées parce qu'elles ont des capacités de vieillissement et de stabilité qui ne sont pas les mêmes que la peinture à l'huile. Et elles sont aussi beaucoup plus réversibles que la peinture à l'huile qui a été appliquée sur ce tableau. Donc voilà, je travaille en 2 étapes. Je fais d'abord un ton de fond pour une retouche opaque. Et ensuite, je viens travailler en glacis pour imiter la touche, etc. des Le Nain. Voilà. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Alors là, beaucoup de réintégration, parce qu'il y a vraiment beaucoup de lacunes. Donc une fois que j'aurai terminé cette étape, ce sera... d'abord, je fais vraiment les mastiques, donc tout ce que vous voyez en blanc, et ensuite je vais réintégrer les usures et le réseau de craquelures qui est assez marqué, vous voyez, avec une sous-couche sombre qui réapparaît. C'est la sous-couche, l'impression qui a été mise par Le Nain. Donc ça, je vais réintégrer ça dans un second temps, et ensuite un vernis de protection qui sera appliqué sur l'ensemble de la couche picturale. Pour protéger l'œuvre, lui donner un peu plus de saturation, encore un petit peu plus de profondeur et dissimuler un peu plus mes retouches encore pour que le résultat soit complètement illusionniste. Alors la grande question de cette restauration était de savoir si les pieds que Pierre Rosenberg a qualifiés de plus beaux pieds de la peinture française étaient intègres ou... Oui. Non, ça va, oui, ils sont en bon état. Enfin, en tout cas, ils ont été plutôt préservés. Voilà, s'il y a la lampe qui est bien. Donc, vous voyez, il y a quelques petites lacunes, mais qui sont complètement symboliques. Et on a donc ce réseau de craquelures qui est lié autant au vieillissement des matériaux, où donc on voit un peu cette sous-couche grise qui apparaît, mais en fait, toute la matière originale est encore là, quasiment, avec des petites pertes de glacis, mais c'est vraiment négligeable. Non, les pieds sont en bon état, et donc je vais réintégrer d'abord ces lacunes-là, avec un ton de fond puis des glacis, et ensuite j'atténuerai ce réseau de craquelures pour qu'on retrouve vraiment la grâce du pied original. Voilà.